Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un art assez délicat, je trouve, la vulgarisation. Comment rendre simple une idée complexe mais sans la trahir? Notre source, un document appelé texte collé, nous donne quelques pistes. C'est vrai que c'est un défi permanent. Oui, et l'enjeu est de taille, non? Une info qui n'est pas comprise, elle perd une grosse partie de sa valeur, en fait. Complètement. Donc notre mission, là, c'est un peu d'extraire les clés de ce texte pour communiquer plus efficacement sur des sujets un peu ardus. Alors, par où on commence d'après cette source? Ben, le point de départ absolu, et le texte insiste vraiment là-dessus, c'est de comprendre son public. L'empathie, quoi. Savoir à qui on parle. D'accord. Mais pas juste savoir si c'est un enfant ou un expert. C'est plus profond. C'est essayer de deviner sa manière de penser, ses références. Ah oui, je vois. Le texte donne l'exemple de la physique quantique, c'est parlant. L'expliquer à un lycéen ou à un ingénieur, c'est pas du tout les mêmes ponts qu'il faut construire. Faut presque se mettre dans sa peau. C'est vrai, cette adaptation profonde. Le texte souligne ça. Bon. Et ensuite vient l'étape de la simplification. Mais là, attention, le document dit bien simplifier, oui, mais Mais sans s'appauvrir. Exactement. C'est l'équilibre délicat. c'est ça. L'idée, c'est pas de rendre les choses simplistes, hein, mais accessibles. Concrètement, le texte suggère des phrases plutôt courtes, des mots courants. Logique? Et si jamais un terme technique est vraiment inévitable, comme, mettons, algorithme, Oui. eh bien, il faut l'expliquer tout de suite. Le texte propose une analogie d'ailleurs, la recette de cuisine pour ordinateur. C'est pas mal ça comme image. Ah oui, les analogies, hein. J'ai l'impression que le texte leur donne une place centrale, non? C'est un peu le cœur du réacteur. C'est exactement ça. Elles sont hyper puissantes pour rendre le concret, l'abstrait concret. Oui, l'image de l'aspirateur cosmique pour le trou noir, ça parle à beaucoup de monde. C'est vrai. Mais ce que le texte souligne aussi, et c'est crucial, c'est le choix de l'analogie. Ah! Oui, une image qui est géniale pour un public peut être complètement opaque pour un autre. La pertinence, c'est la clé. Il faut qu'elle fonctionne pour eux. D'accord, je vois. C'est pas juste une jolie image. Et au-delà des mots eux-mêmes, la structure, le texte en parle, un peu comme raconter une histoire. Tout à fait. La structure, c'est la colonne vertébrale. Le texte suggère un cheminement assez logique, en fait. C'est-à-dire? Une introduction pour capter l'attention, dire pourquoi c'est important. Ensuite, un développement clair, point par point, avec des exemples. Et puis une conclusion qui reprend l'essentiel. D'accord. Sans cette structure, même la meilleure explication peut partir dans tous les sens. C'est un fil conducteur, quoi. Et le texte mentionne d'autres outils dans la boîte. J'ai cru lire des choses sur le ton, les formats. Oui, oui, la palette est large. Adapter le ton, bien sûr. Plus ludique, plus factuel. Ça dépend du public, encore une fois. Toujours le public, hein. Toujours. Et puis, varier les formats. Le texte, c'est bien, mais des graphiques, des petites vidéos courtes, ça peut vraiment aider. Oui. Le texte mentionne aussi l'idée d'utiliser des questions un peu intrigantes pour susciter la curiosité, comme celle, je crois, sur l'énergie que consomme notre cerveau. Ça accroche. C'est pas bête, ça, hein. Et il y a aussi un point sur le fait de ne pas noyer les gens, non? Le texte insiste là-dessus, j'ai l'impression. Ah oui, très important. Mieux vaut une ou deux idées clés bien comprises qu'une avalanche de faits indigestes. Le fameux moins, c'est plus. Et l'émotion dans tout ça? Le texte en parle, hein. Une petite anecdote, ça peut aider à mémoriser, non? Absolument. Rendre le sujet plus humain, plus incarné, une histoire personnelle parfois, ça peut faire mouche. D'accord. Et enfin, un point que le texte met vraiment en avant, c'est l'importance de tester ses explications. Ah oui, comment ça? Demander un retour, voir ce qui passe bien, ce qui coince, obtenir du feedback, quoi. C'est un processus d'amélioration continue. Le texte parle de processus itératif. On n'est jamais parfait du premier coup, en somme. Exactement. Faut accepter d'ajuster, de polir. C'est en écoutant les retours qu'on devient plus clair. Bon, bah si on résume un peu les pépites de ce texte collé, pour bien vulgariser, il faut donc beaucoup d'empathie pour comprendre à qui on parle, C'est la base. de la rigueur pour simplifier sans trahir, une bonne structure pour guider l'auditoire et pas mal de créativité dans les exemples, les analogies, les histoires. Tout à fait. Et surtout ne pas hésiter à tester et à s'améliorer. C'est une excellente synthèse, oui. Et ça ouvre une petite réflexion pour la suite, peut-être. Ah oui. En gardant ces principes en tête, ceux que notre source a mis en lumière, comment ça pourrait peut-être changer notre propre façon d'aborder un sujet nouveau, un peu complexe? Intéressant. Ou même, comment on pourrait mieux partager nos propres connaissances, nos passions, avec les autres, en utilisant consciemment ces clés de vulgarisation?